de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ce que je vois, moi, c'est qu'en fait, tu es en train de fabriquer des preuves pour envoyer Alessandro en prison. Ici Joaquin. Est-ce que tout est prêt? Je ne suis pas au Mexique, mais mon associé Alessandro Almonte va te recevoir chez lui. Je vais t'envoyer immédiatement son adresse par message. Tu n'as pas intérêt à te présenter sans amener l'argent. C'est fait. C'est toi qui vas te charger d'envoyer l'adresse. Tu n'as pas parlé de moi à Steve, non? Tu sais parfaitement que jamais je n'ai mentionné ton nom. Je ne suis pas comme toi, Pedro. Moi, je ne t'ai jamais trahi. Merci beaucoup, Joaquin. Un instant. Quand cet homme se fera arrêter, il va savoir que je lui ai tendu un piège et s'il est incarcéré dans cette prison, quand il me trouvera, il me tuera. Ne t'inquiète pas, Joaquin. J'ai des personnes ici même qui pourront te défendre. Avant d'avoir pu poser une main sur toi, ce type sera mort. Et je suppose que moi aussi on me surveille. Mais c'est évident, Joaquin. On surveille tous tes faits et gestes, avec qui tu parles, qui te rend visite. Enfin, tu sais déjà tout ça. Alors fais très attention à ce que tu fais, parce que je finirai par tout savoir. Et si tu commets une quelconque erreur, ce sont tes filles qui en subiront les conséquences. Carlotta, vous n'imaginez pas comme je suis contente de vous avoir rencontré sur la place. Comme ça, je ne rentre pas toute seule. Oui, c'est vrai. Et Dimitrio, pourquoi il n'est pas rentré avec nous? Tu sais où est-ce qu'il devait aller? Non, aucune idée. Il n'a pas voulu me le dire. Mesdames... Macario, qu'est-ce que tu fais ici? Montserrat est à la maison? Ah oui, je crois. Oh, très bien. C'est bizarre. Tu imagines la déception que je ressens à ton égard? Maria, je veux que tu quittes cette maison, maintenant. Très bien, comme tu voudras. Nous continuerons cette conversation un autre jour. Je n'ai absolument rien à te dire. À très vite. Et depuis quand, hein? Depuis quand tu fais des marchés avec cette femme? Quoi? Tu es jalouse? Je suis écœurée. Maria a découvert qu'il se passait des choses étranges dans l'hacienda de ton mari et... elle m'a demandé que j'aille à l'hacienda pour voir ça. Ah bon? Mais je ne vois pas pourquoi elle fait justement appel à toi et pourquoi elle ne m'a pas prévenu, Alessandro.
Montserrat, tu sais parfaitement pourquoi. Maria ne veut pas que vous deux vous restiez ensemble. Et à toi, ça te fait tellement plaisir que tu as proposé de l'aider, hein? Non, évidemment que non. Ah, arrête de me mentir. Non, je ne mens pas. Tu sais parfaitement que je ne t'ai jamais menti. Je vois parfaitement à quel jeu tu veux jouer. En fait, tu as fait croire à Alessandro que tu voulais l'innocenter. Tu voulais simplement que j'ai une bonne opinion de toi. Toi, on dirait bien que tu as oublié qui je suis, non? Moi, j'ai des valeurs, Montserrat. Et il semblerait qu'elles soient bien différentes de celles de ton mari. Réfléchis. Réfléchis au passé, tu veux, et rappelle-toi sur quoi votre relation est basée. Réfléchis à ça. Tu le détestes vraiment à ce point, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi je le hais? Tu sais pourquoi je le hais? Parce qu'il peut s'endormir et se réveiller dans tes bras, c'est pour ça que je le hais. Je le hais parce qu'il vit tout ce que je rêvais de vivre avec toi. C'est pour ça que je le hais. Je suis venue pour te mettre en garde, José Luis. Si tu profites de cette affaire uniquement pour te venger d'Alessandro, ma vengeance à ton égard sera vraiment bien pire. Ah oui? Tu me menaces? Oui, là? oui, je suis Et en je train le de hais te parce menacer. qu'il couche avec toi et que lui peut te faire l'amour. C'est pour ça que je le hais. Je t'attendais, Montserrat. Je suis pressée, Maria. En plus, ça ne m'intéresse absolument pas de parler avec toi. Toi, tu m'as volé à Alessandro, et tu sais quoi? J'ai comme une folle envie de te voler José Luis. Je pourrais m'amuser avec lui pendant un moment, et tous les deux, nous arriverions à faire de votre mariage un enfer. Vous pourrez bien faire tout ce que vous voudrez. Vous allez échouer. Ah, mais ne pleure pas. J'ai été dans le patio, mais elle n'y est pas. Elle n'est nulle part ailleurs dans la maison. Mais Manuela m'a dit qu'elle l'a vue arriver. Avec Nadia. Eh bien alors, elles sont peut-être sorties ensemble? Mais Macario est là, dehors, devant la porte. Il nous l'aurait dit, non? Il n'est peut-être pas resté devant la maison tout le temps. Je vais lui demander. Oui, c'est Attends bien. un instant, Carlotta, d'accord? Attends un peu. Pour une fois dans ta vie, je te demande de penser un petit peu. Attends, s'il te plaît. Pourquoi? Attendre quoi? Alessandro a envoyé un domestique pour surveiller la petite princesse. Elle est sûrement sortie d'ici en faisant en sorte qu'il ne s'en rende pas compte, Carlotta. Tu peux comprendre ça? Mais pourquoi? Et où irait-elle sans prévenir? Est-ce que je dois vraiment te le dire? Si on m'avait dit un jour que je serais propriétaire d'un établissement malfamé, je l'aurais jamais cru. Oh mais dis donc, n'exagère pas. Ce n'est pas si malfamé. Toutes les filles qui dansent ici aiment ça. C'est incroyable. Quand je raconterai ça à ma mère, elle va faire un arrêt cardiaque. C'est comme si c'était une plaisanterie pour toi. Oui, j'adore faire des folies, parce que c'est la seule façon pour moi de me sentir vivante. Merci, Angelica. Je te remercie de me laisser participer à cette folie. Merci à toi. Il faut qu'on annonce la nouvelle à Refugio et José Luis. Refugio. Et s'il se fâche contre moi? Non, viens. S'il se fâche, tu lui diras que c'est ma faute, que je suis un peu folle dingue, voilà. Eh ben, c'est la vérité, tu sais. Tu sais quoi? Il faudrait qu'on leur prépare une soirée très spéciale à tous les deux. J'ai besoin que tu m'aides à leur préparer une surprise. Ah! Oh mon Dieu, pourquoi cette petite ne rentre pas? Oh, mais peut-être que Montserrat est sortie avec Nadia, et nous, on est en train de s'imaginer n'importe quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais aller voir Macario. Attends, ne fais pas de bêtises, hein. Il s'imagine que la princesse est venue te voir, toi. Ce domestique pense qu'en ce moment, Montserrat est avec toi, Carlotta. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu restes ici et tu te tais. Et moi, je vais aller parler avec ce domestique. Oh, mais Graciela, attends un peu. Ne fais pas. Ohé, vous! Oui, patronne. Je peux savoir pourquoi diable vous êtes là, devant ma maison? Je reste juste devant, j'attends votre fille. Je ne savais pas que Montserrat était encore ici à la maison. Elle n'est pas sortie avec Nadia? Oui, mais elle n'est pas partie avec elle. La petite patronne m'a dit qu'elle voulait rester encore un petit moment pour parler avec sa tante Carlotta. Ah, et votre grâce ne l'a pas vue non plus? Je ne suis pas votre grâce. Ne me dites pas que votre fille n'est pas dans la maison. Mais taisez-vous. Allez, vous restez là et vous ne bougez pas, hein? Oh, faut pas s'y frotter. Ah, ma chérie, heureusement, tu es de retour. La voilà, notre petite princesse. Et peut-on savoir où tu es allée? Je suis allée voir José Luis. Mais où avais-tu donc la tête? Comment as-tu osé faire ça, Montserrat?
Pourquoi fais-tu ce genre de choses, ma chérie? Je devais aller le voir. Nadia m'a dit que Medina et lui sont en train de fabriquer des preuves contre Alessandro pour l'envoyer en prison. Oh, mais vraiment, c'est honteux. Et puis, mais enfin, pourquoi? Oh, ne sois pas stupide, Josefina. C'est pourtant évident, parce que José Luis aime toujours ma fille. C'est incroyable que cet homme aussi mauvais veuille à nouveau te compliquer la vie. C'est lui qui est chargé de cette enquête. Il veut profiter de cette affaire pour se venger d'Alessandro, mais ce qui me fait le plus mal et me rend folle de rage, c'est qu'il nous ait fait croire, à moi et à Alessandro, des choses erronées. Pourquoi a-t-il promis de nous aider à démontrer son innocence alors que... Mais pourquoi es-tu si surprise, ma chérie? Ce type a pour habitude de procéder toujours de la même façon. Il attaque quand tu t'y attends le moins. Oh, ma chérie, si la liberté d'Alessandro est entre ses mains, eh bien, je préfère te dire que ton mari va passer toute sa vie enfermé dans un trou au fin fond d'une prison, mon amour, c'est sûr. Sache que je ne permettrai jamais ça, maman. Et vous savez quoi, je préfère partir. Macario m'attend déjà depuis trop longtemps. Oui, il vaut mieux que tu retournes voir ce domestique. Parce que demain, je viendrai chez toi pour que nous ayons une discussion exclusivement sur ce sujet. Oui. Quoi? Va donc à la cuisine. Dépêche-toi. Et elle a eu l'audace de venir jusqu'ici pour te dire tout ça, José Luis. Et alors? Quand Alessandro sera tiré d'affaire, je suis sûr que Montserrat recommencera à croire en moi. J'arrive pas à le croire. José Luis, Montserrat ne mérite pas que tu l'aimes à ce point. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle ne se rende pas compte de tout ce que tu as déjà fait au nom de ton amour pour elle. Encore la même rengaine. On peut parler d'autre chose. Ah, mais oui. Oui. Viens, faut que tu vois ça. Samuel Barraras. La marine court depuis des années après ce type. Exactement. Et pas seulement la marine, il y a aussi la police fédérale. Personne n'a réussi à l'arrêter. Dis-moi, tu crois que ce type a quelque chose à voir avec ton beau-père? Je crois pas. J'en suis sûr. Je te parie que ce trafiquant a déjà acheté de la drogue à mon beau-père. La taupe qui m'a lâché cette information m'a assuré que Samuel Barraras en personne est sur le point de rendre visite à Alessandro Almonte. Je veux que vous soyez prêts. Inutile de vous dire que cette victoire rejaillira sur la police d'Agua Azul. Il faut que nous parvenions à arrêter ce malfaiteur. C'est clair? Oui, monsieur. Je ne comprends pas ce que tu fais ici. Pourquoi es-tu là, jeune homme? Capitaine, je voudrais vous parler. Je vous demande de bien vouloir m'écouter. Assieds-toi. Non, merci beaucoup. Je préfère rester debout. Très bien. Je t'écoute. Ma famille a énormément de problèmes d'argent. Ça ne va pas bien, une fois de plus. Et bon, Alessandro ne nous aide plus. Le frère de ma femme lui a pris tout son argent, vous comprenez? Eh bien. Alors ça, c'est un vrai problème pour une personne comme toi. La vérité, capitaine, vraiment, je suis désespéré et la seule chose que je pense pouvoir faire, c'est ce que m'a suggéré mon père pendant de nombreuses années. Je sais que c'est difficile de me croire et que je vous ai déçu quand mon père vous a demandé de lui faire la faveur. Ce n'est pas moi que tu as déçu, Dimitrio. Celui que tu as toujours déçu, c'est ton père. La seule chose qu'il voulait, c'était faire de toi un homme dans tous les sens du terme, tu comprends? Oui. Oui, et c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît. Capitaine, pour moi, ça serait un réel honneur que de m'engager dans la marine. M'attendez là. Bonjour. Monsieur Alessandro Almonte attend ma visite. Où est-il? Monsieur Almonte est dans son bureau. Qui dois-je lui annoncer? Ce n'est pas la peine de m'annoncer. Je vous dis qu'il attend ma visite, enfin. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas entrer comme ça dans ses appartements. Attendez!
Je suis désolée, Alessandro. Je ne voulais pas le laisser entrer, mais il n'a vraiment pas voulu m'écouter. C'est bon, Dominga, merci. Bon, je vous laisse. Je peux vous aider. Arechiga m'a demandé d'entrer en contact avec vous. Voici l'argent, monsieur. Où est ma marchandise? Je ne veux pas de votre argent sale déguerpissé. Je n'ai rien à voir avec les affaires sordides que vous faites avec Joaquin Arechiga. Ah, mais il m'a assuré que vous êtes son associé. Non, c'est un mensonge. Joaquin est en prison et ils enquêtent sur moi. Des policiers sont en train de surveiller la maison. Ils m'ont tendu un piège pour m'incriminer moi aussi. Mais ça n'arrivera pas parce que je vais tout de suite... Non, ça n'arrivera pas, bien sûr que non, que ça n'arrivera pas, pas un geste. Qu'est-ce qu'il y a, patron? On vient de me dire que la police surveille la maison. Tout va bien là-bas dehors? Oui, monsieur. Tout est tranquille ici dehors. On m'a tendu un piège. Démarre la voiture, il faut partir d'ici immédiatement. Oui, monsieur. Le portable. Rangez-moi ça. Et embarquez-moi Serra loin d'ici, allez. Oh mon Dieu! Ézéchiel! Restez là, Qu'est-ce qui se madame. passe ici? Restez là, Qu'est-ce qui se madame, passe? je vous en prie. Qu'y a-t-il? Monsieur Almonte et un délinquant de premier plan sont ensemble dans la maison. Quoi? Nous sommes venus arrêter cet homme. J'ai bien peur que nous ayons l'obligation d'embarquer aussi votre mari. Ah non, ça non! Ça non, ça n'arrivera jamais! Lâchez-moi! Aidez-moi! Lâchez-moi! Aidez-moi! Vous ne pouvez pas faire ça! Ézéchiel, pour l'amour de Dieu! Vous savez bien qu'Alessandro n'est pas Lâchez-la, coupable! misérable! Lâchez-moi! Immédiatement! Lâchez-moi! Attention, ne faites aucun geste, sinon je vous jure que je vais tirer. Chérie, qu'est-ce qui... Oh! Maman, ne t'approche pas. Où est mon fils? Il dort dans ma chambre. Va t'enfermer avec lui et ne sors pas de là. Mais je... Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Ne bougez pas, madame! Je suis vraiment désolé, mais s'il y a vraiment des policiers dehors qui m'attendent, ils n'oseront pas tirer si vous m'accompagnez. Lâchez-la, misérable. Non, je ne vais pas courir le risque qu'ils m'attrapent et qu'ils me tuent. Calmez-vous. Je sortirai avec vous, mais laissez ma mère. Si c'est vous qui sortez avec moi, ça me garantit rien, Almonte. Pour la police, vous aussi, vous êtes coupable. Vous-même, vous venez de me dire qu'on enquête sur vous parce que vous êtes l'associé d'Arechiga. Si c'est vraiment un piège, ils ont prévu que vous aussi vous tombiez. Pas seulement moi. Et je vous demande une faveur. Retournez dans votre bureau. Je crois que j'ai laissé la mallette là-bas. On vous attend, madame et moi. Pourquoi vous attendez? Allez, du nerf! Tout va bien, maman? Oui, chérie. Je vais vous livrer à la police, ordure. Va dans le bureau chercher la mallette, Fabiola. Oui, Alessandro. Je viens vous livrer cet homme. Il travaille pour Joaquin Arechiga. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je vous jure, Ézéchiel, que je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Mon amour. Mon amour. Tout va bien, sois tranquille. Nous avons vu cet homme arriver avec une mallette. Où est-elle, monsieur Almonte? Il l'a laissée dans mon bureau. Maman!
S'il te plaît, demande à Fabiola d'amener la mallette. Oui, chérie.